Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du clivage en amour. Donc qu'est-ce que c'est que les personnes qui se clivent? Alors c'est une autre façon d'éviter la relation. Ce n'est pas au point de l'évitant qui lui par contre va éviter complètement la relation en se mettant à distance, en coupant la relation la plupart du temps. Donc à un moment donné il y a vraiment une rupture. La personne qui se clive ne fait pas ça. Elle va se rompre en fait en elle. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que ce sont des personnes qui vont vous proposer une partie de relation. Donc soit vont vous proposer leur cœur uniquement mais pas leur corps, donc vous n'aurez pas l'occasion par exemple d'aller dans le sexuel avec ce type de personne. Donc évidemment je parle de ça dans la relation de couple, là évidemment ça pose problème. Amicalement ça n'en pose pas spécialement, mais généralement ici il s'agit vraiment des relations dites proches dans lesquelles la personne peut ressentir en fait la peur du rejet. Donc c'est en fait une peur qui est ancestrale, qui est vraiment enracinée dans l'enfance, qui est souvent due à une enfance complexe où il y a eu pas mal de problèmes dans l'enfance, où par exemple les parents ont utilisé l'enfant comme par exemple dans le cas d'un divorce, ou bien l'enfant a été chosifié, donc c'est-à-dire qu'on l'a utilisé comme un objet pour marchander quelque chose par rapport à l'autre parent. Donc vous avez comme ça des situations assez difficiles où l'enfant se sent rejeté et pour survivre au rejet, il va en fait se cliver. Donc ici, il a grandi comme ça, il fonctionne comme ça, et puis au niveau du couple, ça commence à ressurgir. Donc jusque-là, généralement, c'est une personne qui n'avait pas trop de problèmes. Faut comprendre que de toute façon, c'est pas une personne qui évite complètement la relation, donc généralement ça passe plus ou moins inaperçu. Et puis quand on est en couple avec cette personne-là, on se rend compte qu'il y a un souci, qu'il y a une part de cette personne-là avec laquelle on ne peut pas rentrer en contact. Donc si vous voulez, vous pouvez par exemple être aimé, mais vous n'aurez pas le corps de cette personne, ou vous n'aurez pas les sentiments de cette personne, mais vous aurez uniquement le corps. Donc ce sont des personnes qui vont se cliver. Ça peut être aussi un clivage au niveau partage professionnel. Donc par exemple, vous aurez un partage professionnel avec cette personne, elle va vous expliquer une partie de sa vie, mais pas tout ce qui est de l'ordre des relations intimes, personnelles, des relations amicales, etc. Donc c'est une personne qui va vous tenir dans une certaine partie de sa vie, donc autrement dit vous permettre de rentrer en relation avec elle mais que dans un domaine, et donc ça va faire en sorte qu'au final votre relation elle n'est pas complète, elle n'est pas pleine si vous voulez. Donc ça crée forcément potentiellement des problèmes de couple. Alors il y a des personnes qui s'en accommodent très bien, d'autres pas du tout, ça dépend un petit peu de la vie de chacun, ça dépend aussi de l'âge auquel on va se rencontrer. Donc forcément ça pose problème parce que quand vous êtes en couple, vous vous attendez quand même à avoir des relations sexuelles par exemple. Donc si c'est pas perçu comme ça, même si vous avez beaucoup d'amour, etc., vous pouvez certainement vous nourrir d'une partie, mais il vous manquera toujours quelque chose qui est de l'ordre de la frustration. Peut-être vous allez vous en accommoder. Ça, il y a des personnes qui y arrivent très bien, et c'est pour ça que ce ne sont pas nécessairement des personnes qui sont célibataires. Ça peut être aussi clivé dans le sens, je vais chercher à l'extérieur tout ce qui est sexuel. Donc je ne le prends pas chez ma partenaire ou mon partenaire, je vais le prendre à l'extérieur. Donc ce sont des personnes qui vont cliver leur vie, qui vont avoir des vies multiples en fait. Donc c'est-à-dire la vie à la maison, je suis telle personne à la maison, je m'occupe correctement de mon foyer, de mes enfants, je fais tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne au niveau affectif, etc. Et puis paf, j'ai des relations extra-conjugales du coup, qui sont généralement assez décalées et assez atypiques, on va dire ça comme ça. Vraiment c'est assez disproportionné parce qu'il y a vraiment une rupture. Donc il y a aussi, à la base de cette rupture, il y a une sorte de manque. Donc la peur du rejet ne se fait que par rapport à la personne à laquelle on est attaché. Et donc en fait ce que la personne ne réalise pas, c'est que de toute façon le rejet il a déjà eu lieu. Ça a été déjà le cas dans l'enfance, la personne a déjà dans l'enfance vécu ça, et la personne qui est en face d'elle à ce moment-là n'est pas nécessairement quelqu'un qui va répéter ça. Donc il y a de toute façon pas de cause à effet. Donc c'est-à-dire que souvent quand on a vécu un truc, la plupart du temps on va se dire que ça va se reproduire. Donc ici, c'est l'erreur que la personne fait. Elle se dit, ben voilà, j'ai été rejetée par mes parents. Alors ça reste en partie inconscient, hein. C'est pas conscient ceci. Hein. C'est un mécanisme interne et c'est un mécanisme qui est tellement ancien qu'on va fonctionner avec sans nécessairement se rendre compte qu'on fonctionne avec. Plus l'autre qui va se rendre compte que pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rentrer en contact avec cette personne-là dans tel domaine-là. Ça crée surtout des complications au début de l'installation de la relation. L'autre peut se poser pas mal de questions.
Et donc pourquoi tout d'un coup, paf, la personne refuse d'avoir des sentiments, par exemple. Donc là, évidemment, on est clairement dans quelque chose qui est de l'ordre uniquement sexuel ou uniquement de l'ordre de l'échange d'idées, mais intellectuel. Donc du coup, on n'a pas accès aux sentiments de cette personne-là. Et donc ça fait quand même un couple très particulier. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de créer le couple, il y a quand même une possibilité, puisque la personne s'enfuit, mais que partiellement, qu'en mettant hors d'atteinte une partie d'elle-même. Et donc en fait c'est ça le clivage, hein. C'est je ne mets pas à disposition toute ma personne, je ne donne pas à l'autre toute ma personne, je ne donne qu'une partie parce que l'autre partie c'est trop angoissant, j'ai peur que cette partie particulièrement soit rejetée comme ce fut le cas jadis et du coup je me scinde et ça me permet du coup de ne plus vivre d'angoisse. Mais aussi, comme je ne vis pas mes angoisses, mes peurs, j'en prends pas conscience nécessairement, du coup ça perdure, ce problème continue d'exister. Si par contre je décide de me mettre face à ces angoisses-là et d'essayer de les gérer d'une façon ou d'une autre, en tout cas de travailler dessus, de la regarder vraiment en face, ça me permet vraiment de voir le problème aussi. Alors c'est pas agréable, bien entendu, hein. Les angoisses sont immenses, difficiles à supporter, ça veut dire avoir du mal à dormir éventuellement, ça veut dire aussi avoir du mal à travailler. Ça veut dire vraiment avoir des difficultés au niveau de la vie. Donc là, on regarde le problème en face, on en souffre, mais c'est cette souffrance-là qui va permettre évidemment de prendre conscience des choses. Et la prise de conscience, c'est quand même à partir de là qu'on peut soigner quelque chose et qu'on peut se défaire, se décharger de nos poids, quels qu'ils soient. Alors retenez bien ça, quels que soient vos problèmes de vie, quelle que soit votre souffrance, votre douleur, si vous ne le regardez pas en face, vous ne savez pas travailler dessus. Le regarder en face, ça veut dire que vous allez souffrir beaucoup plus. Et donc quand vous êtes en consultation chez un psy par exemple, ou un psychiatre, eh bien la personne va vous faire regarder votre problème en face, ce qui explique que beaucoup de personnes s'échappent à ce moment-là parce que c'est beaucoup plus souffrant. Ces personnes vont beaucoup moins bien à ce moment-là. Et pourquoi est-ce que la personne, le thérapeute, vous fait regarder votre souffrance en face? Pour que vous ayez conscience du problème, parce que à partir du moment où vous avez conscience qu'il y a un souci, vous allez chercher des solutions et donc vous allez aussi possiblement vous en délester, le laisser tomber et en final vous en défaire. Alors ça se fait comment? En prenant conscience justement que ce rejet-là fait partie de l'enfance, qu'il n'est pas automatique que ça va se reproduire à l'âge adulte ou à l'adolescence d'ailleurs. Donc en fait, vous ne devez pas faire une relation de cause à effet entre ces deux événements-là. Bien souvent, l'esprit humain adore, si vous voulez, mettre une logique sur les choses, parfois là où il n'y en a pas réellement. Et souvent, la plupart des gens se disent, si j'ai été maltraité dans l'enfance, si par exemple à l'école j'ai été humiliée, je vais aller dans une autre école, je vais avoir peur d'être humiliée parce que je suis dans une école qui ressemble peut-être à la première, ou parce qu'il y a des cours qui ressemblent à la première école. Donc vous voyez, on fait un lien où il n'y en a pas, et du coup ça entraîne des peurs, et tant qu'on ne prend pas conscience de ces peurs-là, et bien forcément elles peuvent perdurer. Donc si on échappe à ces peurs-là en leur tournant le dos, justement se cliver c'est une façon de tourner le dos à ça, et donc de tourner le dos en fait à la vie, et de vivre de façon partielle. Donc effectivement, la personne qui est dans cette situation de clivage est en souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui vit bien. Ça peut paraître de l'extérieur, on peut se dire mais c'est facile, cette personne va chercher le sexe là, l'amour là, l'intellect là, etc. Et se cintre vraiment, c'est facile de faire du clivage comme ça, alors que en face il y a une personne qui veut tout et qui n'a qu'une partie, qui est donc super frustrée aussi, et donc effectivement ça peut créer beaucoup de problèmes relationnels cette situation là. Mais donc la personne qui fait ça, qui se clive, souffre de son angoisse, se clive à ce moment là et fait souffrir l'autre, et du coup souffre aussi éventuellement de voir les gens s'éloigner au fur et à mesure sans nécessairement vraiment comprendre pourquoi, sauf si on reprend à la base cette souffrance et ce rejet-là. Donc la peur du rejet, c'est quand même une peur qui est assez courante chez la plupart des êtres humains. Je dis pas qu'elle est anormale parce qu'on a tous plus ou moins peur d'être rejeté. C'est une peur qu'il faut apprivoiser. Je pense que justement il faut s'exposer parfois à des demandes par rapport aux autres pour pouvoir voir si on a peur ou pas du rejet et apprivoiser cette peur-là. Plus on demande de choses aux autres, plus on est rejeté et moins on en a peur en réalité, parce que quand on est rejeté, on se rend compte que c'était peut-être pas si terrible parce qu'il y a d'autres personnes à côté, parce que si on est rejeté d'une personne, on ne l'est pas nécessairement d'une autre, donc il n'y a pas non plus de cause à effet. Comme je dis, l'important c'est de pas rester bloqué sur une situation, mais de recommencer les choses là où on les avait laissées, peut-être avec une autre personne parce que c'était pas possible. Mais si on se rend compte de ça, ça veut dire aussi que le problème il n'est pas en nous, il devient extérieur et on peut travailler dessus. Et si on travaille dessus, forcément à un moment donné, on va arriver à décanter les choses. Forcément qu'il y a des gens que vous allez trouver qui vont vous faire confiance. Forcément qu'il y a des gens que vous allez trouver qui vont être tolérants, bienveillants avec vous.
qui ne vont pas vous attaquer dans vos parties les plus souffrantes peut-être. Donc tout ça va faire que vous allez accumuler une série de bonnes expériences avec une série de bonnes personnes d'ailleurs, et du coup vous allez aller vers la vie beaucoup plus confiant aussi par rapport aux gens. Vous allez croiser des personnes et vous allez vous dire ok, il y a des personnes qui sont bonnes, donc moi j'y vais de façon à être beaucoup plus entreprenant, et du coup plus vous allez tenter des occasions et plus forcément vous allez réussir aussi et remplir votre vie comme ça de bonnes relations. Peut-être que vous aurez, enfin certainement vous aurez plus d'échecs aussi, mais les échecs ne vous feront plus mal, plus autant de souffrance, vous serez juste déçu et puis vous allez passer à autre chose tout simplement. Et là il y a une grosse différence évidemment entre quelqu'un qui se clive, qui a peur de partager une partie, et entre quelqu'un qui se dit c'est pas grave, moi je suis entier, j'amène tout à l'autre personne et on va voir si l'autre accepte ou pas, prend une partie ou pas, et si ça me convient ou pas, parce que évidemment si je me trouve face à quelqu'un qui se clive, j'ai le choix de continuer le chemin, d'essayer de faire sauter justement ces barrières là, peut-être que c'est possible, ou au contraire d'aller me diriger vers une autre personne. Ça c'est un choix qui est personnel et nous avons beaucoup plus le choix que ce que nous pensons dans ce type de situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura appris ce que c'est une personne qui se clive, parce que ce n'est pas si peu fréquent. Maintenant, il y a tout à fait possibilité de décanter la situation, de guérir de ça si vous souffrez de ça et que vous décidez de travailler dessus et que vous ne lâchez jamais jusqu'à vous faire de bonnes expériences et de comprendre que le rejet n'est pas systématique, que le rejet tout le monde le vit et que nous sommes tous potentiellement face à face avec les mêmes pouvoirs l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire on a tous la possibilité de se rejeter l'un l'autre. Donc si l'autre a ce pouvoir sur vous, pensez aussi que vous avez ce pouvoir sur l'autre quelque part et que au final tout est équilibré. Donc vous ne devriez pas nécessairement avoir peur de vous retrouver dans une situation d'équilibre au final, parce que toutes les relations courantes, normales, saines, c'est plutôt cette situation d'équilibre qu'il faut viser. Et la plupart du temps on se retrouve quand même plutôt dans des situations d'équilibre. Preuve quand même que les êtres humains ne vont pas si mal que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas des problèmes partout chez l'être humain, et l'être humain fonctionne quand même déjà vraiment très bien, malgré justement tout ce qu'il peut rencontrer dans sa vie. Je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue, c'est très important. Et surtout, n'ayez pas comme impression que tout le monde a des soucis et que tout le monde a des blessures et que personne en fait n'arrive à rien. C'est l'inverse qui se passe. Tout le monde part avec des souffrances, des blessures, des expériences de vie qui sont ratées, mais beaucoup arrivent à dépasser ça, à en faire quelque chose. Et pourquoi ne seriez-vous pas de cela, tout simplement? Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.